Masret Betzad Aflametret, nous commençons à la 7e ligne, Amar Shmuel. Nous avons vu dans la Mishnah, un daf précédent, que de la même manière qu'un homme est limité, il ne peut pas se déplacer à plus de 2000 amot de là où il a passé Shabbat. Eh bien, ces ustensiles, ces animaux, ces habits ont aussi le même dîme que lui, et on ne pourra les déplacer que là où cet homme-là peut se déplacer. Prenons un exemple, Yom Tov. Réhouven a placé un hérouve au nord de la ville, à 2000 amot de la ville, pour pouvoir se déplacer 4000 amot de la ville. Shimon, lui, n'a pas déposé de hérouve, donc il est limité aux 2000 amot tout autour de la ville, de tous les côtés. Réhouven a placé son hérouve au nord, il a perdu au sud. Shimon, lui, n'a pas déposé de hérouve, donc il passe Shabbat dans la ville c'est comme 4 amot, il a 2000 amot de chaque côté, il peut même se déplacer vers le sud. Un objet appartenant à Shimon ne pourra pas être déplacé par Réhouven au-delà des 2000 amot de la ville. Là où Shimon peut se déplacer, on peut aussi déplacer les affaires de Shimon. Même si Réhouven, lui, a la possibilité d'aller plus loin, mais il ne pourra pas déplacer un objet, une bête, toute chose qui appartient à une autre personne qui, lui, n'a pas cette possibilité de se déplacer aussi loin. Amar Shmuel, donc Shmuel nous dit Shor Shel Pitam. Si nous avons un taureau, Shel Pitam, c'est-à-dire un homme a l'habitude d'engraisser des taureaux pour les vendre, et que pendant Yom Tov, cet homme-là trouve un acheteur, donc d'une manière permise pendant Yom Tov, Ariou Keragle Koladam. Cette bête sera Keragle Koladam, dire comme les pieds de tout homme. Toute personne qui voudra la prendre, l'acheter, pourra la déplacer là où lui-même peut se déplacer, étant donné que, nous dit Rashi, l'habitude du propriétaire du taureau est de vendre. Donc, depuis la veille, depuis l'entrée de Yom Tov, il l'a placé, il a dit le taureau, il s'est dit le taureau suivra l'homme qui demain l'achètera. On peut acheter Yom Tov dans certaines conditions, à condition de ne pas parler d'argent comme nous l'avons vu. Shor Shel Roé, dans le cas d'un taureau, Shel Roé, d'un berger. C'est-à-dire, nous dit Rashi, un homme a un élevage de bêtes, et parfois il vend aussi à ses voisins, à ses amis. Eh bien là, Aréou Keragle Otoaïr, le taureau pourrait être déplacé comme les pieds de l'habitant de cette ville, c'est-à-dire 2000 amot autour de la ville, étant donné que, généralement, il a l'habitude de vendre aux habitants de sa ville. Même si lui, le berger, a déposé un hérouve au nord, il peut se déplacer 4000 amot au nord, il ne pourra pas empêcher un des habitants de la ville qui va acheter ce taureau demain de prendre le taureau et de le déplacer vers le sud jusqu'aux 2000 amot, bien que lui a placé son hérouve au nord, donc il ne peut plus descendre vers le sud. Malgré tout, c'est comme les pieds de toute la ville. Il a ainsi déposé, on va dire, il s'est dit, toute personne qui achètera pourra prendre la bête là où il voudra. Dans le premier cas, nous avons vu Keragle Koladam, puisque Rashi précise, cet homme-là a l'habitude, dans le cas où il engraisse les bêtes, de vendre même à quelqu'un qui vient d'une autre ville, qui a déposé un hérouve et qui est venu dans cette ville grâce à son hérouve, lui pourra l'acheter et la ramener dans sa ville. Dans le deuxième cas, Shor Shel Roé, généralement, ce n'était vendu qu'aux habitants de la ville, donc c'est réservé Keragle Otaïr. Nous avons vu dans la Mishnah que si quelqu'un emprunte un objet de son ami avant Yom Tov, donc on pourra déplacer l'objet comme les pieds du Shoel, de celui qui a emprunté, étant donné qu'il a emprunté avant Yom Tov, à l'entrée de Yom Tov, c'était chez lui. L'Agma a dit Pshita, c'est évident, étant donné qu'il a emprunté. L'Agma répond l'Otzrich. Le Ridouche est le suivant, il a emprunté avant Yom Tov, mais ce n'était qu'un dibour, une parole. Mais chez l'homme, Yom Tov, il ne l'a transmis effectivement que Yom Tov. Et là, j'aurais pu croire, Maoud était mal aberchuté ou kmé. À l'entrée de Yom Tov, il ne l'a pas, le machi, le propriétaire, ne l'a pas
déposer, ça veut dire dans le domaine de celui qui l'a emprunté, puisqu'il ne lui a pas encore donné. Et donc ça dépendra du machine, de là où lui peut se dépasser, Kamashman, que non, c'est le Shoel, puisque lui, déjà à l'entrée du Yom Tov, ils avaient convenu qu'il allait l'emprunter. Alors nous dit l'Agma, mais ça, il est le Rabbi Yochanan, c'est une preuve à cet enseignement de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, à Shoel, Keli Mechavero, Merev Yom Tov. Rabbi Yochanan a dit, celui qui emprunte un objet, un Keli, un habit de son ami avant Yom Tov, Yom Tov, même s'il ne lui a donné que pendant Yom Tov, Arou Keragla Shoel, c'est comme les pieds du Shoel. Mais Yom Tov Keragla Mashil, la Mishnah nous avait dit que si l'emprunt s'est fait pendant Yom Tov, donc c'est comme les pieds du Mashil, du propriétaire, puisqu'à l'entrée de Yom Tov, c'était au Mashil. Et là nous dit la Gemara Pshita, c'est évident. Rashi rajoute, c'est encore plus évident que ce que nous avons vu plus haut, puisque nous avons expliqué à Shoel qu'il est Mechavor Merov Yom Tov, c'est seulement un dibour, il ne lui a rien donné. Il ne lui a donné que pendant Yom Tov. Donc lorsqu'ensuite on dit, et s'il a emprunté pendant Yom Tov, c'est-à-dire là même le dibour était pendant Yom Tov, si même le dibour était pendant Yom Tov, c'est évident que c'est comme le mash'il, comme le propriétaire. Quel est le chidouche de la Mishnah? L'Agma répond, le tzricha de ragil veshel miné. On parle dans un cas où cet homme a l'habitude d'emprunter à son voisin. Et donc j'aurais pu croire, Maudetema Birshute Kamukimle, le voisin déjà pense à l'entrée du Yom Tov, certainement que demain il viendra me demander telle ou telle chose, donc s'il veut, c'est comme si je lui ai déjà prêté et lui pourra déplacer l'objet là où lui a déposé son hérouf, Kamash Malan que non, que ça dépend du machil. Pourquoi? Mais Maramar, Dema Mashkachini Shachni Vazé de Shailmine. Le machil, le propriétaire, va aussi se dire, peut-être que cet homme-là, mon voisin, c'est vrai qu'il a l'habitude de prendre chez moi, mais peut-être que demain, il trouvera une autre personne, il empruntera chez quelqu'un d'autre, et donc, il ne pense pas obligatoirement le destiner à son voisin, au Shoel, et donc si cet homme-là emprunte pendant Yom Tov, donc c'est comme les pieds du Mash'il et non pas ceux du Shoel. Nous avons vu dans la Mishnah une femme qui a emprunté de l'eau, du sel, de sa voisine pour faire une pâte. Eh bien, cette pâte dépendra des pieds des deux, puisqu'il y a dans la pâte une partie de cette femme et une autre partie de l'autre femme. Donc, on devra tenir compte des deux. Si une a déposé son hérouve au nord, eh bien, on ne pourra pas déplacer cette pâte vers le sud, comme nous l'avons vu. La Gemara nous raconte qu'il s'allait Rabbi Abba. Lorsque Rabbi Abba est monté, Amar, il a dit, Yehi Rava, Yehi Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem, des imam milted et titkabel, que je puisse dire quelque chose, des titkabel, qui soit accepté aux yeux des Chachamim. Qui s'allique lorsqu'il est monté dans Eretz Israël, Ashkevel Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina bar Papi, il a rencontré Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina bar Papi, Rabbi Zira, ces trois Chachamim. V'amrila, d'après certains, c'était Rabbi Avou, Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Tzak Nafra. V'yatve v'kamre, ces trois Chachamim étaient assis ensemble et disputaient sur la Mishnah et se posaient la question à Maï, comment se fait-il que pour la pâte on tient compte et de celle qui a apporté la farine et de celle de cette femme qui a donné l'eau ou le sel? On devrait dire V'libatel maïm ou melach legabe issa, que l'eau et le sel vont s'annuler à la pâte, vont s'annuler à la farine, étant donné que la farine est majoritaire, et on ne devrait tenir compte que de la propriétaire de la farine. Amar Leo Rabbi Abba leur a dit. Rabbi Abba avait prié pour qu'il puisse dire quelque chose qui soit accepté, et Rabbi Abba a dit, je ne comprends pas. Si un homme s'est mélangé à lui, traduit les mots, Shnitarévlo, kafritin, un cave de blé, be'asara kabin fritin shel chavero, dans 10 cabines, 10 mesures de blé de son ami. Nous avons aussi une majorité, 10 contre 1. Est-ce qu'on va dire Yochalala vechade, est-ce que l'un va manger, va se réjouir sur le compte de l'autre, il va dire il y a une majorité, donc maintenant je peux manger le tout? Il est évident qu'on tient compte des deux. L'un a 10 cabines, l'autre a un cave. Donc pourquoi annuler par la majorité? Hachiku alea, les Chachamim se sont moqués de lui. Amar, lui, leur a dit, est-ce que Gultiru Shakle, est-ce que je vous ai pris votre habit? C'est pour cela que vous rigolez, vous vous moquez de moi. Là nous dit la Gemara,
Adour achikou aleh, ils se sont encore moqués de lui. Amar Raboshi a dit, Shapir avou de achikou aleh. Ils ont bien fait de rigoler, de se moquer, parce qu'étant donné que Rabbi Abba avait dit quelque chose qui n'était pas juste, donc les Chachamim avaient rigolé. Pourquoi? On est d'accord, dit Raboshia, que Rabbi Abba n'est pas venu leur dire s'il y a un cave de blé dans 10 cabines de Séorim. Pourquoi? Parce que là c'est évident, la min beshino mino, ce sont deux espèces différentes, le blé et l'orge. Et min beshino batil, c'est sûr qu'il y a un bitoul, une annulation dans la majorité. Donc là, Rabbi Abba ne s'était pas posé la question. Lorsque nous avons un cave de chitim, une mesure pour 10 mesures d'orge, une mesure de blé pour 10 mesures d'orge, là c'est sûr que c'est annulé, on ne tient compte que de l'orge et l'autre peut manger. Mais alors quelle était la question de Rabbi Abba? C'était juste parce que c'était chitim bechitim, du blé avec du blé. Mais du blé avec du blé, namé, neidel Rabbi Lobati. C'est vrai que d'après Rabbi il n'y a pas de bitoul parce que nous savons par ailleurs, dans Menachot, nous rappelle Rashi que d'après Rabbi Yehuda, min bemino eno batel. Mais malgré tout, les Rabbanan miftel batil, d'après les Chachamim, même min bemino, une espèce dans une os, c'est la même espèce. Ça s'annule avec la majorité. Et donc, si c'est ainsi, c'est vrai. Effectivement, si quelqu'un avait un cave dans 10 cabines, eh bien, le tout, les 10 vont annuler le cave et lui peut manger le tout. Alors la Gemara continue à parler Rav Safra dit à Raboshia, Moshe, Shapir Kamata. C'est-à-dire, Moshe, Rashi nous dit, il a juré comme par la grandeur, le kavod, l'honneur de Moshe Rabbeinu. Et d'après certains, on explique, Rashi ailleurs explique Moshe, c'est un surnom comme si tu es le Gadol Hador, le grand, le Moshe de la génération. Shapir Kamata, est-ce que ce que tu dis, tu penses que c'est juste? Tu penses qu'effectivement, puisqu'il y a un bitoul berov, alors il peut manger le tout, il n'y a aucun problème. Velo shami alehu, mais les chachamim n'ont pas entendu Adama Rabbi Chia, ce que Rabbi Chia Katus Fa'a a dit Mishmed Rav au nom de Rav. Est-ce que les chachamim n'ont pas entendu cette halakha? Quelle halakha? C'est marqué à Borer Tzurot Migorono Shel Chavero. Un homme a une grange, il y a plein de blé. Mais à l'intérieur de ce blé, il y a aussi des petits cailloux. Généralement, lorsqu'on vend le blé, on n'enlève pas les cailloux. On vend le tout, même s'il y a quelques cailloux. Bien, l'acheteur va les enlever, il a perdu le volume de ces quelques cailloux. Et si quelqu'un vient maintenant enlever les cailloux, et il ne laisse que le blé, eh bien, il a causé une perte au propriétaire de la grange, puisque lui maintenant a perdu de l'argent, puisque lorsqu'il va vendre, il va vendre plus de blé. Eh bien, Chayav le Shalem de nos chitim, il doit lui payer le prix des chitim, du blé. Parce que n'oublions pas que c'est l'habitude de vendre de cette manière. Bien sûr, ce n'était pas l'habitude, il ne peut pas voler ses clients. Mais comme l'habitude était de vendre sans tenir compte de ce qu'il y avait dedans, et que lui vient enlever, il lui a fait perdre de l'argent, et donc il doit lui payer le prix des chitim. Alma donc nous dit la Gemara, lorsqu'on enlève tzurot des petites pierres, eh bien on va dire qu'il a chassé, qu'il lui a fait perdre de la mesure, il lui a fait perdre sa mesure, c'est-à-dire la mesure de blé qu'il avait, étant donné que maintenant il ne pourra pas vendre le blé mélangé avec les pierres. Eh bien, à Haname, ici aussi, on dira la même chose à propos de l'eau et de la farine. Si on venait l'enlever, n'est-ce pas qu'on a enlevé de la mesure, donc il n'y a pas de raison de dire que ceci va s'annuler. Amarlé Abaye, mais Abaye lui dit à Rav Safra, je ne comprends pas. Velo chanele, lemar, ben mamon, sheshlo tovim, mimon, shenlo tovim. Tu ne fais pas de différence entre de l'argent qu'on peut réclamer et de l'argent qu'on ne peut pas réclamer. Dire, c'est vrai que dans ton cas, lorsqu'on a enlevé des pierres, dans le cas de un kafritim dans 10 cabines, effectivement, il peut réclamer son argent. Mais ici, cette femme qui a prêté de l'eau ou qui a prêté du sel, elle ne va rien réclamer aujourd'hui. Lorsqu'elle a prêté, c'était « je te prête », non pas que tu me rendes ce sel et cette eau, et tu me rendras après Yom Tov de l'eau ou du sel. Donc pendant Yom Tov, elle ne peut rien réclamer sur cette eau, sur ce sel. Donc puisqu'elle n'a pas de tviat mamon, elle ne peut rien réclamer en tant qu'argent, que dîner mamonor. Donc là, on pourra dire que l'eau et le sel vont s'annuler dans la pâte. Et ça, c'est pour cela que les Chachamim se sont moqués de Rabbi Abba.
Il lui a dit, ne fais-tu pas la différence entre Mammon chez Shlodovim, de l'argent qu'on peut réclamer, ou Mammon chez Enlotovim, et ça, cette eau et ce sel, c'est de l'argent qu'on ne réclame pas. Amarlé, il lui a dit, donc Rav Safra dit à Abaye, Veli ta mère d'après toi. Tu viens faire une différence entre Mammon chez Shlotovim, Mammon chez Notovim, c'est-à-dire si dans le mélange, on a la possibilité de récupérer de l'argent, donc là ça ne s'annule pas. Si on n'a pas la possibilité de récupérer de l'argent, donc là dans ce cas-là ça s'annule puisqu'il n'y a qu'une interdiction, Mishum Isurim, alors Adamar Rafrizda, ce que Rafrizda a dit, Nevela Betela Beshruta. Rashi nous explique, c'est une Gemara dans la Sechet Menachot, Rabbi Yehuda pense que min bemino lo batil. Lorsque nous avons une chose avec une autre qui sont de la même espèce, ça ne s'annule pas. De la viande avec de la viande, ça ne doit pas s'annuler min bemino lo batil. Seulement, Rabbi Chia a dit que nevela veshruta betelot zolazo, même d'après Rabbi Yehuda. Une bête qui a été égorgée, une bête qui ne l'a pas été, qui est morte, mais qui n'a pas été égorgée, bien que c'est de la viande, les deux bêtes sont de la viande, ça s'appelle min besheino mino d'après Rabbi Yehuda et ça peut s'annuler. Comment ça? Comment ça peut s'annuler puisqu'après tout c'est de la viande? Eh bien c'est qu'il y a une autre halakha. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit que min bemino eno batel, c'est lorsque l'un peut être comme l'autre. Mais si l'un ne peut pas devenir comme l'autre, donc il devient par rapport à l'autre premier, un min besheino mino, il n'est pas de la même espèce. Et nous allons prendre un exemple à propos de la nevela et la shruta. Rafrizda vient dire, si le mevatel, c'est-à-dire celui qui est en plus grand nombre, la majorité, peut devenir comme le miout, comme la minorité, ça s'appelle min bemino, la même espèce et ça ne s'annule pas. Mais si le mevatel ne peut pas devenir comme le batel, là ça s'annule, même d'après Rabbi Yehuda, puisque c'est min besheno mino. Et donc Rafrizda nous a dit, nevela betela beshruta. Une nevela, un petit morceau de nevela, d'une bête qui n'a pas été égorgée, peut s'annuler dans beaucoup de viande qui a été égorgée. Pour quelle raison? Une bête qui a été égorgée ne peut pas devenir nevela, ne peut pas avoir les mêmes interdictions que nevela, la même tum'a, puisqu'elle a été égorgée. Et donc, la shruta par rapport à la nevela est considérée comme min besheno mino, c'est pas la même espèce, même d'après Rabbi Yehuda ça s'annule. Mais inversement, nevela, si nous avons une majorité de nevela, et la shruta veut s'annuler dans la nevela, ça on dit non. Shruta et la betela benevela. Pourquoi? Parce que ici, qui est le mevatel? C'est la nevela. La nevela est en plus grand nombre. Eh bien, la nevela peut devenir comme une shruta. La nevela peut perdre ses interdictions, peut perdre son impureté. Dans quel cas? Rashi nous dit, la nevela peut devenir pure comme une shruta si la nevela pourrit. Si elle ne peut plus être mangée, ça ne s'appelle plus, même par un guerre, c'est-à-dire un guerre toshav, la nevela ne s'appelle plus nevela et donc elle prend le même statut que la shruta. Donc dans le cas où il y a plus de nevela que shruta, la nevela ne peut pas annuler la shruta parce que la nevela peut devenir comme la shruta si la nevela s'abîme, est pourrie. Et fiche efcha la nevela shtase shruta. Donc ici, nous dit la Gemara, Rafrizda nous a enseigné que même d'après Rabbi Yehuda, même si on dit que min bemino lo batil, mais qu'est-ce que c'est le min bemino? C'est lorsque l'un ne peut pas devenir comme l'autre. On tient compte d'après Rafrizda que du mevatel. Est-ce que le mevatel qui est en plus grand nombre peut devenir comme le batel? Hariname, donc là, Rav Safra demande à Abaye, est-ce que là aussi tu diras la même chose? Des rit la be'alim, que si elle a un propriétaire, l'obatla, elle ne peut pas s'annuler. C'est-à-dire, si nous avons une nevela, on dit qu'elle s'annule dans la shruta. Si maintenant la nevela a un propriétaire, et donc nous avons vu, d'après Abaye, que lorsqu'il y a mammon shishlotovim, l'argent, on peut réclamer une propriété sur cela, ça ne s'annule pas. Est-ce que là aussi tu diras que ça ne s'annule pas? Veritema. Et si tu dis oui, riname, effectivement, s'il y a un propriétaire de la nevela, ça ne s'annule pas, puisque nous venons de voir, quand yesh mammon shishlotovim, ça ne peut pas s'annuler. Eh bien, nous allons voir le contraire. Vatania, Amar Rabbi Yochanan ben Nori, Rabbi Yochanan ben Nori nous dit Chefse efker konim shvita.
des biens de Hefker, c'est-à-dire nous avons un objet qui est Hefker, qui n'appartient à personne, eh bien cet objet connaît Shvita, là où il a passé Shabbat, c'est là qu'il est connaît Shvita, c'est là qu'il passe Shabbat, et on ne pourra pas le déplacer, même s'ils n'ont pas de propriétaire, c'est comme s'ils avaient un propriétaire, et donc on ne pourra les déplacer que 2000 amot à partir d'ici. Et donc, même si quelqu'un trouve cet objet pendant Yom Tov, il ne pourra pas déplacer l'objet à plus de 2000 amot. Même si lui a posé un hérouve 2000 amot au nord de la ville, il ne pourra pas déplacer l'objet au-delà, puisque lui, l'objet, n'a pas eu de hérouve, étant donné que l'objet lui a été connu Shvita à cet endroit-là. Et donc, nous voyons, nous dit Rashi, que même lorsqu'il n'y a pas de propriétaire, un objet est considéré comme important à sa Chashivut. Donc si tu dis que lorsqu'il y a un propriétaire qui peut réclamer, il ne peut pas y avoir de bitoul, bien même lorsqu'il n'y a pas de propriétaire, on dira aussi que c'est important, il ne peut pas y avoir de bitoul. Et puisque tu vois qu'il y a malgré tout un bitoul, donc c'est qu'on ne tient pas compte du mammon. Amarlé, il lui a répondu, Mika medamit isura le mamona, est-ce que tu veux comparer mammon et isur, l'argent et l'interdiction? Isura batil, mammoné le batil. C'est-à-dire, Abaye répond à Rav Safra et lui dit, malgré tout, tu ne pourras pas répondre à la Mishnah. Pourquoi nous explique Rashi? Parce que même si tu dis que dans la Mishnah, cette femme peut réclamer son argent, même dans le cas où elle peut réclamer, tu pourras quand même faire une différence. La seule question que tu m'as posée, c'est du cas de Borer Tsurot, lorsqu'on a enlevé des cailloux d'une grange de blé. Eh bien, c'est différent, parce que là-bas, c'est mammon, c'est de l'argent. Donc pour un Issour, on peut dire que les Chachamim vont faire un bitul berov, vont annuler par la majorité. Pour de l'argent, Mamona, là effectivement, c'est pas Batel Berov, puisque je ne peux pas devenir propriétaire de quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc même lorsque, dans la Mishnah, les Chachamim s'étaient étonnés, avaient posé la question, mais pourquoi ça ne s'annule pas? Non pas que tout d'un coup, l'argent de la voisine, l'eau et le sel de la voisine n'appartiennent plus à la voisine, elle ne peut plus rien réclamer. Elle peut réclamer, mais malgré tout, il devrait y avoir, par rapport au Issour Troumim, on devrait dire que il y a une annulation dans la majorité, et c'était là la question des Chachamim. Donc en vérité, ce que Rabbi Abba a posé comme question n'en était pas une. Lui, il nous parle par rapport à la propriété mammonite, et mammon, effectivement, ça ne s'annule pas. Mais par rapport au Issour, ça peut s'annuler comme nous l'avons vu. Les Mefarshim expliquent qu'il y a un Khatam Sofer qui dit pourquoi Rabbi Abba, qui avait prié, comme la Gemara nous dit, de pouvoir dire quelque chose qui allait être accepté par les Chachamim, comment, en fin de compte, au contraire, on s'est moqué de lui immédiatement, on l'a repoussé. Khatam Sofer nous dit qu'il avait mal prié. Il ne devait pas demander que ce qu'il va dire doit être accepté. Tu ne sais pas si ce que tu dis, même si c'est juste, demander que ce soit accepté. Tu peux demander que ce que tu vas dire soit écouté et qu'on en tienne compte, qu'on réfléchisse et qu'on recherche la vérité. Mais te dire, je vais dire quelque chose et j'espère que ceci sera accepté, cette fille-là ne convenait pas. Alors la Gemara conclut, et effectivement la Gemara demande Veta Mamay. Alors, pour quelle raison on ne dira pas qu'il y a un bitoul? Après tout, la question des trois Chachamim était une bonne question, comme nous venons de le voir. Et donc l'eau et le sel auraient dû s'annuler par rapport au Issour, à l'interdiction des Troumim, mais on ne devrait tenir compte que de la propriétaire de la farine. Alors, pour quelle raison on interdit? Abaye dit c'est une gzera des Chachamim shema ta'ase issa b'shutfut. De peur qu'on risque de faire une issa, une pâte, b'shutfut, en association. C'est-à-dire que deux voisines vont donner, chacune va donner la moitié de la farine. Et là, il est évident que dans ce cas-là, on doit tenir compte des deux. Donc là, les Chachamim ont même interdit dans le cas où l'une n'apporte que de l'eau. Rava va donner une autre raison, va dire Tavlin les tamé à vider. Dans le cas de Tavlin, n'oublions pas que c'était aussi des épices. Alors les épices, c'est pour la marmite. L'eau et le sel, c'était plutôt pour du pain. Rava et Abaye ne sont pas en marloquette, chacun parle sur un autre point, comme l'explique Raji. Rava dit Tavlin, la raison de Tavlin, les ta'amé à vider, c'est fait pour donner du goût. Eh bien, ta'amé lo batil, le goût ne peut pas être annulé,
Donc on doit tenir compte du goût. Ravashi Amar, continue d'Aflametet, encore jusqu'à la Mishnah, Ravashi lui dit, Mishum Daved Davar Sheish Lo Matirim. C'est pour une autre raison. Étant donné que c'est Davar Sheish Lo Matirim, ceci peut être permis. C'est-à-dire, tu veux l'amener demain, tu veux l'amener ailleurs, tu pourras l'amener demain. Si tu veux, tu peux manger la pâte aujourd'hui. Tu n'es pas obligé, ce n'est pas parce qu'on t'interdit maintenant que c'est fini, tu ne pourras plus amener cette pâte ou consommer cette pâte. Donc nous avons une règle, Kol Davar Sheish Lo Matirim, Aflo Belef Lo Batil, toute chose qui pourrait être permise par la suite, sans faire rentrer le principe de Bitoul. Donc même si maintenant ça s'annule dans 1000, on considère qu'il n'y a pas d'annulation. Revenons à notre Mishnah où nous avons vu l'avis de Rabbi Yehuda, qui lui n'est pas d'accord dans le cas de la farine, de l'eau et du sel. Rabbi Yehuda lui considère que poter bamaim, on ne tient pas compte de l'eau de celle qui a donné de l'eau. Du sel, oui, mais pas de l'eau. Pourquoi? Maïmin melachlo. Demande la Gemara Vatania, pourtant Rabbi Yehuda Omer maïm melach betelim. Rabbi Yehuda dit que l'eau et le sel vont s'annuler. Ben beisa ben megdera, aussi bien dans la pâte que dans la marmite. La Gemara répond l'okasha. Tout dépend, abemelach sedomite, abemelach istrokanite. Si c'est du sel de stomite, qui est du sel fin, le sel fin, très fin, s'annule, alors que le sel istrocanite, c'est du gros sel, et istrocanite ne va pas s'annuler. Dans Tanya, nous avons une braïta qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Maïm ou melach betelim beisa, ven betelim bakdera, mipne rodva. Pourtant, demande la Gemara, nous avons une braïta qui dit que l'eau et le sel vont s'annuler dans la pâte, mais ne vont pas s'annuler dans la marmite, mipne rodva, à cause du jus du rotev qui apparaît. On voit dans la marmite, on voit le rotev, on voit le jus, donc on voit cette eau-là, l'eau ne doit pas s'annuler. Pourtant, dans la Mishnah, nous avons vu que l'eau s'annule d'après Rabbi Yehuda. Poter bamaim, on ne tient pas compte de l'eau, on ne tient compte que du sel, et encore du sel istrocanite, du gros sel. Alors la Gemara répond l'okasha. Tout dépend. Abeava, aberaka. Tout dépend si c'est un tafshil, c'est-à-dire un plat qui est épais. Donc là, on ne voit pas l'eau, on ne reconnaît pas l'eau. Là, effectivement, il s'annule, c'est comme la pâte. Mais lorsque c'est beraka, s'il y a du jus, du bouillon, donc là, dans ce cas-là, puisqu'on voit l'eau, l'eau ne s'annule pas et on tiendra compte aussi de la propriétaire de l'eau. C'est la différence donc que fait Rabbi Yehuda entre l'eau, dans le cas de la Mishnah où c'est une kedera qui est épaisse, ou bien une pâte où l'eau va s'annuler, alors que dans une soupe, dans un bouillon, lorsqu'il y a du jus, là, étant donné que ce n'est pas épais, même Rabbi Yehuda est d'accord, puisqu'on voit l'eau que ça ne s'annule pas, et donc on tient compte du propriétaire de l'eau. Voilà, nous allons nous arrêter ici.